Hezbollah, il a peur maintenant. Jamais au Liban, ils ont pensé que les Israéliens, ils pourraient un jour assassiner M. Harouri ou en plein de Dahia, en plein de Beyrouth Sud, où le Hezbollah a été né. Et c'est un grand choc pour le Liban, et spécialement pour le Hezbollah. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Edi Cohen. Edi, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Vous êtes orientaliste, spécialiste du Liban, le pays où vous êtes né, que vous connaissez très bien. Et justement, le Liban et Beyrouth est au cœur donc de cette élimination de Salah El-Harouri. La première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que, d'une certaine manière, en frappant El-Harouri dans le quartier de Dahia, le quartier sud de Beyrouth, eh bien, Israël n'a pas voulu faire d'une pierre deux coups, plus exactement, c'est-à-dire en même temps frapper le Hamas et en même temps tenter de dissuader le Hezbollah qui se montre de plus en plus, on va dire, de plus en plus musclé et provocateur le long de la frontière israélo-libanaise. Non, je pense pas. Elle a fait 1+1, c'est vrai. Et le Hezbollah, il a peur maintenant. Et jamais au Liban, ils ont pensé que les Israéliens, ils pourraient un jour assassiner M. Harouri ou en plein de Dahia, en plein de Beyrouth Sud, où le Hezbollah a été né. Et c'est un grand choc pour le Liban, et spécialement pour le Hezbollah. Et le Hezbollah, il a indiqué hier, il va riposter. Ça veut dire il va avoir un effet. Il va riposter contre ce qu'il dit, un crime contre l'humanité. Mais le Hezbollah, il est en choc. Ils n'ont jamais pensé qu'un jour Israël va attaquer. Et Nasrallah, il va parler, il a un message à dire. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire, le 4e anniversaire de l'assassinat de Qassem Soleimani. Donc, évidemment, il va parler de ce sujet. Qassem Soleimani, puisque vous le mentionnez, on dit de Salah El-Harouri que c'est un peu le Qassem Soleimani du Hamas, des sunnites, on va dire. Ah oui, il a un grand CV. Et celui-là, il est né à Ramallah, pas loin d'ici, 1 heure de Jérusalem. Il a vécu 15 ans, ou plus que 15 ans, dans les prisons d'Israël. Il a fondé les brigades, un des fondateurs des brigades de Al-Qassam et le bras armé du Hamas. Et il est un des négociateurs de l'affaire Shalit. Et il y a un peu plus de 10 ans, il est numéro 2 chez Hamas. Et il est celui qui a orchestré, on va dire, l'enlèvement des 3 jeunes adolescents dans le Gush Etzion en 2014. Pas seulement ça. Oui, ça, mais aussi il est le responsable de tout ce qui les explosions. Ils sortent comment ça s'appelle, de Yehuda Veshobron, de Judéa et Samaria. Oui. Il est le responsable. Il a toujours était contre la paix. Et il est de Hamas, donc pas de négociation, pas de paix. Il veut toujours combattre. Il est archi-terroriste, en 2 mots. Il est archi-terroriste. Il habitait, après sortir du prison, il habitait en Malaisie. Et les Malaisiens, et après, il était à Qatar. Les Qatar, ils l'ont viré à Turquie. De Turquie, il est venu au Liban. Donc, c'est un archi-terroriste. Personne, aucun pays n'a voulu le recevoir. Et il a terminé sa vie en banlieue de Beyrouth. Alors, concrètement, l'impact d'une telle élimination, parce que on peut être partagé, on a le sentiment, c'est ce que disait la sœur de Salah El-Harouri, elle disait finalement il a toujours voulu mourir en martyr, en shahid, il est mort en martyr, en shahid. Je voudrais savoir quel est l'impact d'une telle élimination
sur la direction du Hamas. Est-ce que, par exemple, de manière très concrète, cette élimination, ça pousse peut-être Yahya Sinwar dans son tunnel à Khan Younes à négocier autrement la libération des otages ou à vouloir une trêve plus rapidement? Est-ce que ça a un impact direct sur la guerre à Gaza? Écoutez, les Hamas, les responsables du Hamas, ils disent Israël a perdu à Gaza, mais c'est pour cela Israël elle a tué Harouri au Liban. Donc je pense pas que ça va rendre ces Noirs faibles. Je pense pas. Non, au contraire, ils sont très forts, ces Noirs. Il est bien dans les tunnels. Et Israël, en plein Gaza, n'a pas pu l'éliminer. Elle a éliminé quelqu'un qui habite des centaines de kilomètres. Je ne pense pas que ça va affaiblir. Et ça affaiblit toute l'organisation. Il est numéro 2. Et il est, comment dirais-je, il était toujours en contact avec soi-disant les Hamas, Hezbollah et comment on dit, Itnagdout. Oui, l'opposition. L'axe de résistance. Et les Yéménites, le Hezbollah. Oui, et donc il était le lien avec toutes ces... Lien, exactement, le lien. Donc, bien évidemment, ça va affaiblir le Hamas, mais je ne pense pas que ça a relation avec le Noir. Alors, ça nous ramène encore à Hassan Nasrallah. De ce que vous connaissez de Hassan Nasrallah, est-ce que on peut plus ou moins évaluer quelle va être la riposte? Est-ce que vous pensez qu'il va aller vers une escalade de la violence, c'est-à-dire tirer des missiles en direction du territoire israélien, ces fameux dizaines de milliers de missiles dont dispose le Hezbollah, ou alors ça a un impact tellement dissuasif, comme vous le disiez, les personnes s'y attendaient, que Hassan Nasrallah va tranquillement rester dans son bunker? Maintenant, il est en choc. Il y a des rumeurs qu'il a voyagé il est en Iran maintenant. Vous savez, on voit son discours, on ne sait pas il est où. Il peut être en Iran ou au Liban ou en Amérique. Donc, on ne sait pas exactement. Et ils ont très peur. Je répète, ils n'ont jamais cru qu'Israël pourrait un jour lancer des missiles en pleine maison, en plein tel étage, une opération chirurgicale, comme on dit. Je ne pense pas qu'il va sacrifier le Liban pour ce monsieur-là, pour ce terroriste. Ce n'est pas de Hezbollah, c'est du Hamas. Et je ne pense pas qu'il va déclarer la guerre contre Israël. Il va riposter parce qu'il a promis, il y a quelques semaines, il avait promis, si Israël, un jour, elle va éliminer une personne, que ce soit palestinien ou syrien ou libanais, dans le territoire libanais, et Hezbollah va riposter. Donc, il va avoir une riposte, ça, c'est sans doute. On a vu même hier soir, le Hezbollah, il a lancé quelques missiles vers Israël, mais je ne pense pas qu'il va déclarer la guerre entière pour Salah Harouri. Eh bien, docteur Edi Cohen, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions donc au lendemain de cette élimination assez spectaculaire donc de Salah El Harouri, numéro 2 du Hamas à Beyrouth, donc dans le quartier de Daria. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Merci à vous.